Disons bonjour à cette journée de ce mercredi et nous sommes très heureux de vous retrouver dans Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours la chaleur, la convivialité, le partage, l'amour et l'humour sur ce plateau. Pasteur Don Amos, shalom. Shalom. Vous allez bien? Tout va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va ce matin? Très bien, merci. Super. Tonton Léon Swanga, shalom. Shalom Aniel. Bonjour à tous nos amis. Toujours, il salue ses amis. Il ne faut pas oublier les amis. Pas oublier les amis. L'ami des amis, Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel, bonjour à tous. On va bien? Oui, ça va. Super. Jean-Richard, dévoile-nous ton programme dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera littérature, présentation de quelques ouvrages à cette période de vacances scolaires. Et puis dans le saviez-vous, on parlera de sport et foi chrétienne. Sport et foi chrétienne dans le saviez-vous. Paul Félicia dans le Trickbox. Nous allons parler des activités manuelles aujourd'hui. Je vais donner quelques bonnes raisons de proposer des activités manuelles aux enfants. Avec Tonton Léon, c'est la suite du thème qu'on a abordé la semaine dernière, la discipline et l'éducation, la partie 2. Oui, la partie 2, nous verrons la question de la fessée et des punitions corporelles. Quand on dit la Bible, pour certains chrétiens, la Bible parle de pouvoir taper les enfants, use du bâton et tout ça. On va comprendre le contexte et voir comment est-ce que la discipline pourrait être mieux appliquée. D'accord, on va mieux comprendre aujourd'hui ces histoires de bâton, de verge, de correction. On saura tout aujourd'hui. Mais pour l'heure, écoutons la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Don Amos, le thème de l'exhortation est le suivant, la communion avec Dieu. Allez-y, pasteur. Merci. Je voudrais donc vous saluer, chers amis, chers frères et sœurs. Nous allons prier, après quoi nous lirons ensemble dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 24. Prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. C'est une grâce pour nous de nous réveiller sous ta bienveillance. C'est toi qui nous as gardés tout le long de cette nuit. Et tôt ce matin, tu nous donnes d'être là comme Marie, comme Marthe, au pied de Jésus, pour être instruit et être enseigné. Nous avons besoin de ton esprit pour nous éclairer et illuminer, en sorte que nous puissions mettre en pratique après ce que nous avons appris de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons donc lire ensemble dans l'évangile de Luc, le chapitre 15. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 24, mais la lecture sera faite par notre sœur Félicia. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Verset 24. « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Alors, je voudrais donc m'entretenir ce matin avec vous, chers frères et chères sœurs, sur le thème la communion avec Dieu surtout. Mais avant, permettez-moi de faire une parenthèse sur la relation entre Dieu et ses enfants avant d'aborder le second point qui est donc la communion.
je vais donc prendre une image de famille, un père et ses enfants. Vous voyez, l'exemple de père et enfant existe parce que le nom que l'enfant porte est le nom de son père. Quel que soit le comportement de l'enfant, quand même il quitte la maison, on l'appelle toujours par le nom de son père. Donc, on voit déjà que la relation entre père et enfant, quel que soit l'acte que l'enfant a posé, est permanente. Cette relation est permanente. La relation père et fils est permanente. Je prends un autre exemple. Je suis M. Assémien Don Amos. Mon fils s'appelle Assémien Josias. Si Assémien Josias se comporte mal à mon égard et qu'il sort, on dira, c'est l'enfant de M. Assémien. On l'appellera Assémien. Donc, il n'y a pas de séparation. Merci, Léon. Je vais parler de séparation. Il n'y a pas de séparation entre le père et le fils parce qu'il a posé un acte qui déshonore son père. En termes de relation, on dit que la relation, elle est permanente. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Donc, quand ils ont posé un acte qui déshonore Dieu, ils quittent l'Église parce qu'ils trouvent que leur communion est brisée. En réalité, c'est leur relation. Leur relation est brisée. La relation n'est pas brisée. La relation reste permanente. Vous n'avez jamais entendu dire toi, tu es chrétien et puis tu te comportes comme ça. Mais pourquoi? Parce que tu portes le nom de chrétien dans ton appellation, puisque tu as accepté Jésus-Christ. Parce que ce que dit la Bible dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12 à 13 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le verset 13 est intéressant. « Lesquels enfants sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Romains 5, le verset 8 dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc nous sommes enfants de Dieu quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et donc on nous appelle chrétiens parce que le nom de Christ est dans notre appellation. Quel que soit notre comportement, quelle que soit notre désobéissance, la relation entre père et fils demeure permanente. C'est la même chose quand on est chrétien. C'est la même chose. Quels que soient nos actes que nous posons, nous sommes toujours chrétiens. Il ne faut pas confondre relation et communion. Alors, que faire quand on sait que nous sommes mal comportés et que nous sommes partis de la maison et que nous voulons revenir? C'est ce que dit le texte. Ce jeune homme-là, du vivant de son père, a demandé la part d'héritage. Et il est parti dans un pays lointain, il a tout gaspillé. Quand il a tout délapidé, qu'il n'avait plus les moyens, il a souhaité être au service de quelqu'un qui allait l'employer comme ouvrier dans son champ. Et donc, il cherchait à travailler parce qu'il voudrait manger. Il voulait donc manger. Et donc, c'est pour ça qu'il allait se mettre au service de quelqu'un. Malheureusement, la nourriture ne suffisait pas, non seulement pour les pousseaux, les porcs, et pour lui. Malheureusement, il a laissé sa famille. Et donc, il dit, mais écoutez, je ne vais pas rester là. Il y a une chose à faire, c'est de revenir. C'est de revenir à la maison. Et la Bible dit, étant entré en lui-même, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je vais lui dire que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton serviteur. Traite-moi comme un ouvrier. Je ne suis même pas ton fils. Traite-moi comme un ouvrier. Alors, pour rétablir donc la communion, il va falloir d'abord reconnaître que nous avons péché. C'est ce que moi j'appelle les 3 R. Le premier R, c'est de reconnaître que nous avons mal agi. Que ce que nous avons posé comme acte n'honore pas Dieu. Non, par conséquent, revenir. Mais le deuxième R, c'est remercier Dieu de la mort de Jésus-Christ à la croix pour ce péché que j'ai commis. Il n'y a aucun péché pour lequel Christ n'est pas mort. Et troisièmement, comme je le dis, le troisième R, c'est se repentir, changer de comportement. Bien-aimés frères, notre communion avec Dieu est brisée quand nous péchons. Notre relation, elle est permanente. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens se comporter mal. Ils ne mènent pas une vie exemplaire. Mais on les appelle toujours des chrétiens. Au fond d'eux-mêmes, eux, ils ne le sont plus. Mais parce qu'on les a vus une fois à l'église, on les a vus une fois porter une Bible, on les a vus une fois prêcher ou intervenir quelque part sur Dieu, alors on les identifie comme des chrétiens. Ils le sont.
Ce n'est pas une histoire d'accepter Jésus-Christ à nouveau. C'est plutôt une histoire de reconnaître qu'on a mal agi. Donc notre relation entre Dieu et nous est permanente. Ne vous embrouillez pas, vous êtes toujours chrétien. La seule chose, c'est que votre communion est brisée. Dieu n'est pas content, votre père n'est pas content, votre maman n'est pas contente de vous. Votre comportement déplaît à votre père, déplaît à votre mère, déplaît à l'autorité de l'Église, déplaît aux frères et sœurs. Mais que faire? La première chose, c'est de reconnaître que vous avez mal agi. Et quand vous reconnaissez, c'est parce que le Saint-Esprit vous a révélé que ce que vous avez fait est péché. Tant que le Saint-Esprit ne vous a pas convaincu, vous ne pouvez jamais confesser un péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Quand le Saint-Esprit te convainc, qu'il te dit, tu as mal fait, frère, tu as mal fait, sœur. En ce moment-là, tu dis, ah Seigneur, j'ai mal fait. Et tu nommes ce que tu as fait. Tu nommes ce que tu as fait. J'ai volé, j'ai détourné de l'argent. Et deuxièmement, tu remercies Dieu de ce acte que tu as posé. La Christ est mort à la croix. Amen. Il n'y a aucun péché pour lequel Christ n'est pas mort. Il est monté à la croix avec toutes nos malédictions, nos souffrances, nos humiliations. C'est pourquoi Jésus disait, lorsqu'on le crucifiait à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et troisièmement, il faut changer d'attitude. L'apôtre Jean, en écrivant dans ses premières lettres, il dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour deux choses. Premièrement, vous pardonnez. Deuxièmement, vous purifiez de toute iniquité. Amen. Et David dit dans le psaume 66, verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. J'ai crié à l'Éternel, il m'a entendu, il m'a exaucé. Le péché brise notre communion. Le péché ne brise pas notre relation. Nous sommes en relation permanente avec Dieu, mais notre communion est brisée. Et pour rétablir notre communion, il faut reconnaître son péché. Remercier Dieu de ce que Christ est mort pour ce péché. Et se repentir, changer d'attitude. Peut-être que tu as un problème, frère. Tu mélanges relation et communion. Tu as une confusion dans ta tête. Tu es toujours enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'accepter Jésus-Christ une deuxième fois. Non, non. Tu as plutôt besoin de te repentir, c'est-à-dire confesser ton péché. Confesser l'acte que tu as posé. Le confesser d'un cœur sincère. Reconnaître que tu as mal agi. Et ensuite, remercier Dieu de ce que ce péché-là, Christ est mort. Quel est le péché que tu as commis pour que tu sois culpabilisé au point où tu ne t'épanouis pas? Tu t'accuses de quoi? Ta conscience t'accuse de quoi? Dis-lui, dis ce péché-là à Christ. Il te pardonnera. C'est différent. Christ est venu pour pardonner. Il disait, dans Marc chapitre 3, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés et de guérir les malades. Je te le donne, lève-toi, prends ton lit et marche. Le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Arrête de te culpabiliser. Fais juste le pas de rétablir ta communion en reconnaissant que tu as mal agi, en remerciant Dieu de la mort de Jésus-Christ à la croix, et puis en te repentant. Tu changes d'attitude de comportement vis-à-vis de ce péché. Ne va plus chez cette sœur. Tu vas plus commettre le même péché. C'est pas toi d'elle. Séparez-vous et puis menez une vie qui plaire à Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. Ma sœur, sois bénie. Amen. Amen. Merci, pasteur. Assez bien dans Amos. C'est Jean-Richard Paul Félix, la question. Oui, moi j'ai une question. Merci, pasteur, en tout cas, pour ce sujet concernant la repentance et tout. Maintenant, lorsqu'on demande pardon à Dieu, est-ce qu'on doit encore prendre cette initiative-là, si on a péché, par exemple, contre son frère, on a volé, d'aller vers lui aussi et lui demander pardon officiellement? C'est ça qu'on appelle la repentance. Sinon, tu n'as pas fini l'étape de la repentance. Le jeune homme a dit quoi? Que je me lèverai, j'irai vers mon père et je vais lui dire, c'est le père qui l'a offensé. C'est vrai qu'on demande pardon à Dieu, mais quand il y a réparation, il faut le faire. Tu as pris mon portable, ça y est avec toi, c'est pas pour toi. On était au culte, tu as volé. Maintenant que le Saint-Esprit t'a convaincu que tu as volé un portable, bon, gloire à Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que je vole. Ça fait partie de mes habitudes. Cette fois-ci-là, je ne vais plus faire. Tiens ton portable, mon frère, c'est moi qui ai pris. Ah, merci d'être venu me donner mon portable. Est-ce que pour ça, on va mettre quelqu'un en prison? Donc, pasteur, si je demande pardon à Dieu et que le porteur reste avec moi... Non, non, c'est pas pour toi. Il faut lui donner. Tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas confesser un péché qu'on n'est pas prêt à abandonner. Ne confessez jamais un péché qu'on n'est pas prêt à abandonner. C'est de la comédie. La comédie. Dieu se moque de nous-mêmes. Oui, Dieu se moque de nous parce qu'il se moque des moqueurs. Et combien de fois doit-on se repentir pour un péché? Parce que par moments, on se culpabilise pour le même péché, on a tendance à
prier, prier encore et encore et encore. Combien de fois? Oui, mais si tu continues de commettre le même péché, il faut continuer de demander pardon. Si tu ne le commets plus, ne demande plus pardon. Tu comprends? Et Jésus disait à l'un de ses disciples qui dit, mais Seigneur, combien de fois devais-je pardonner à un frère? Et est-ce que 7, ce n'est pas suffisant? Parce que vraiment, ils font toujours la même chose. Il dit, mais je te dis 7 fois, 70 fois. Et dans une journée, si un frère a péché contre toi, qu'il vient vers toi pour te demander pardon, pardonne-lui. Le problème, c'est que nous confessons des péchés que nous ne sommes pas prêts à abandonner. C'est vraiment de la comédie. Hein. C'est de la comédie. On est conscient qu'on va refaire ça. Ah, si. Prends le téléphone de tous nos frères qui nous suivent actuellement. C'est plein de films pornographiques. Aïe, 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 aïe. Plein de films pornographiques. Et ils confessent, Seigneur, je demande pardon. Mais il faut supprimer. Supprime. Si tu supprimes, c'est fini. Quand il a supprimé, quand il a envie, il va télécharger. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais le Seigneur est Seigneur. Amen. C'est là qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tonton Léon, je vous voyais chaud, hein, vous voulez réagir. C'est votre expérience à partager ou quoi? Non, c'était en matière de vol, par rapport aux relations, on appelle ça la restitution. La restitution. Il faut restituer. Si l'objet est encore avec toi, ce serait intéressant de pouvoir restituer. Donc, pour les frères qui ont emprunté des livres sans ramener, s'il vous plaît. Oui, surtout les livres, voilà, s'il vous plaît. Si vous avez encore le livre, même s'il n'est pas en bon état, allez restituer. Ah, j'ai encore ton livre, il était tellement bon. Et parfois, ceux qui bloquent les livres, ils ne les lisent même pas. Ouais, Daniel, je te dois 2 livres, je le confesse. Oh, c'est ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est en tout cas le genre que j'attends qu'après l'émission, tu vois, tu me ramènes ça. C'est ça. Donc, c'était en matière de restitution. Mais ce que je voulais dire, la prière, il n'existe pas de prières qui vont remplacer des situations de relation. Si je suis en froid, une situation fait que le pasteur et moi, il y a eu séparation, on ne se voit plus, chacun dans son coin. Quand je vais aller devant le Seigneur, le pasteur va aller devant le Seigneur chercher sa face par rapport à cette situation. La finalité serait que le pasteur et moi, on se retrouve, qu'on parle de la situation, qu'on se pardonne l'un à l'autre et qu'on reprend notre relation. Une prière ne peut pas remplacer ça. Ce n'est pas possible. Une repentance, une confession ne peut jamais remplacer une situation de relation. Elle va s'accomplir, ma prière, quand Dieu va me donner la force de pouvoir aller vers le pasteur. Pardonnez-moi, pasteur, j'ai mal agi, veuillez m'accepter à nouveau. Donc, en matière de repentance, la prière ne peut pas remplacer. On demande pardon, mais on va toujours vers le frère. Et c'est ce que le fils a compris. C'est clair. Il aurait pu demander pardon et rester là-bas. Ce n'était pas au temps où il y avait WhatsApp, où il peut envoyer un WhatsApp à son père. Papa, viens me chercher, c'est chaud ici. On va faire ça. Il faut se lever, partir, aller vers. Pasteur, vous avez prié pour nous ce matin, que Dieu nous aide. En tout cas, les fruits, on les a déjà ressentis. Jean-Richard qui s'est confessé. C'est sûr qu'ils sont nombreux actuellement à se confesser déjà et à penser à leur communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Priez, pasteur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons de ce que tu fais de nous, tes enfants, et nous le sommes. Quel que soit notre comportement, nos actes que nous posons, nous reconnaissons toujours par l'appellation de chrétien. Quelquefois même, on nous le dit. Tu es chrétien et puis tu te comportes de la sorte, cette humiliation, cette honte. Il nomme dans nos cœurs que c'est difficile d'aller vers son frère, vers sa sœur et même vers ses parents pour demander pardon. Je prie que tu nous accordes cette force aujourd'hui pour rétablir notre communion, pour reconnaître que nous avons mal agi, te demander pardon d'un cœur sincère et rétablir, restituer ce qu'il y a à restituer. Donne-nous la force, Saint-Esprit, pour le faire. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Merci encore, pasteur Don Amor. Ce matin, l'exhortation a eu pour thème la communion avec Dieu. Parlons maintenant culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Au programme de Culture Actu, aujourd'hui, nous parlons littérature. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter 3 ouvrages à la famille, à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. On est dans la période des vacances, période assez propice pour la lecture. On connaît plus ou moins tous les bienfaits insoupçonnés de la lecture. Et en cette période, il serait très intéressant, je pense, d'inciter notamment nos enfants à la lecture. Et pour ce fait, j'ai décidé de vous présenter et de vous proposer 3 ouvrages que vous pourrez notamment acheter pour vos tout petits. Et
Ces ouvrages ont un dénominateur commun. Tous ont été édités par la Ligue de la lecture de la Bible. La Ligue de la lecture de la Bible qui est un mouvement international, interracial, interdénominationnel, qui est reparti dans plus de 150 pays à travers le monde, qu'on retrouve dans 45 pays en Afrique, créé en 1867 au pays de Galles et qui s'évertue à porter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et je le disais, ces 3 ouvrages ont été édités par la Ligue de la lecture de la Bible. Et on ne fera pas assez de commentaires sur ces différents ouvrages parce que les titres sont assez évocateurs. Le premier que je propose à toutes les personnes qui nous regardent, c'est la Bible en famille. La Bible en famille pour permettre notamment à la famille de s'adonner ensemble à la lecture de la Bible, Bible avec illustration. C'est un ouvrage qui est réservé aux enfants de 2 à 6 ans. C'est un ouvrage qui a été écrit par une Américaine qui s'appelle Rwanda Sally Ann. C'est un ouvrage que je vous recommande vivement. On le retrouve dans plusieurs librairies en Afrique, dans plusieurs entités, dans plusieurs œuvres chrétiennes, et coûte autour de 12 000 francs CFA. Le deuxième, c'est Petit Trésor du Soir, édité par la Ligue de la lecture de la Bible également, qui est sorti en 2019. C'est tout petit, c'est 93 pages. Ça peut servir notamment pour raconter notamment des histoires à nos enfants, des histoires bibliques. On y retrouve aussi des sagesses. On peut prier avec nos enfants. Sorti, je l'ai dit, en 2019, Petit Trésor du Soir. Et puis le dernier, c'est 365 petits moments avec Dieu. C'est un ouvrage qui nous donnera bien évidemment des notions pour démarrer la journée, faire le plein de vitamines en famille, être à l'écoute de Dieu. Voici donc, Aniel, les 3 ouvrages que j'étais là présenté aujourd'hui. Le premier, la Bible en famille. Le deuxième, Petit Trésor du Soir. Et puis le dernier, 365 petits moments avec Dieu. Des ouvrages qui coûtent autour de 10 000 francs, 10 000 et 12 000 francs. C'est des ouvrages que je recommande à toutes les personnes qui nous regardent pour permettre notamment à nos tout petits, en cette période de vacances, de s'imprégner un peu dans la lecture de ces ouvrages qui sont inspirés de la Bible. Super. Tonton Léon, commentaire? Oui, c'est super. Ces 3 livres, je connais un particulièrement que j'ai conseillé à plusieurs parents de l'utiliser comme outil pour les cultes personnels. Mais les retours sont assez bons. Et je pense que... Mais il a été un peu difficile de pouvoir les avoir ici, donc je ne sais pas si... il y a certaines librairies à Abidjan, notamment la librairie Fraîche Rosier, vous pouvez les trouver. Et puis il y a d'autres entités aussi, à Livre d'Afrique, où vous pouvez retrouver ces différents ouvrages. Merci Jean-Richard. Ça va aider beaucoup de nos téléspectateurs. Pasteur, Oui. il faut initier très déjà tôt les enfants à la lecture. Oui, c'est bon. C'est bon de le faire. Au fait, on n'aime pas lire. Et si déjà nous commençons avec la génération, là, nous commençons à la maison à lire et qu'il y a des images qu'il peut voir, qui peut captiver toute la famille autour, c'est bon. Donc moi, ce sont des choses que j'encourage. J'encourage vraiment la lecture en famille, c'est-à-dire que l'étude de la Bible en famille, les parents et les enfants, et puis on dégage ensemble des enseignements et on s'observe, nous tous. On s'observe. Là, personne ne peut tricher. Ah, papa a dit qu'on ne fait pas ça, il ne va pas le faire. Maman dit qu'on ne fait pas ça, il ne va pas le faire. L'enfant sait qu'on ne fait pas, il ne fait pas. Et c'est vrai. Jean-Richard, rappelle des titres de tes ouvrages. Le premier, c'est la Bible en famille. Le deuxième, Petit Trésor du Soir. Et puis le dernier, 365 petits moments avec Dieu. Et puis, ce que je souhaiterais ajouter, vous avez la possibilité aussi de passer des commandes de ces différents ouvrages sur la plateforme de la Ligue de la lecture de la Bible. Super, merci Jean-Richard. C'est le temps du Kids Time maintenant. Avec Tonton Léon, nous poursuivons le thème qu'on a abordé la semaine dernière, la discipline et l'éducation, partie 2. Allez-y, Tonton Léon. Oui, merci bien, Aniel. Merci. Je suis content, comme tu le dis, de retrouver à chaque fois nos amis. C'est pour eux que nous sommes là. Alors, nous parlons des disciplines. La semaine dernière, nous avons dit discipline tire sa racine du mot discipulus, voilà, qui veut dire disciple. Voilà. Donc, le but de toute discipline, de fixer des limites à nos enfants, c'est de faire des disciples, de pouvoir donc les éduquer en leur fixant des limites. On a vu qu'il y a des positions extrêmes qu'on peut avoir dans cette attitude de vouloir réglementer nos enfants, celle d'être oppressant, d'être toujours là à surveiller, scruter les moindres gestes de nos enfants. Et il y a aussi où il y a la démission totale, où il y a la complaisance, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, on les laisse, les petits-enfants, quand ils vont grandir et tout ça. Les deux extrêmes sont assez dangereux pour nos enfants. Il y a
le juste milieu, c'est-à-dire de pouvoir communiquer, de donner des règles assez claires pour l'enfant pour qu'il soit épanoui, mais en même temps de veiller à cela. Et on a rappelé que c'est le cœur de Dieu par rapport à la grâce et à la vérité. Et il y a l'image qu'on avait montrée qui montre cette brebis dans un enclos. L'enclos, c'est une limite. Il est protégé, il est en sécurité, mais en même temps, il a le temps de se mouvoir. Il est en liberté, mais dans un certain cadre. Et c'est comme ça que Dieu lui-même nous a conçus. Voilà. Alors, notre monde aujourd'hui parle de violence faite aux enfants. On voit beaucoup de cas d'abus par rapport à nos enfants. D'aucuns disent que c'est parce qu'on a laissé nos enfants, aujourd'hui on dit de ne plus utiliser le bâton à l'école que notre société se retrouve dans cette situation. Il y a tout un débat. Les chrétiens qui disent le cœur de l'enfant attaché à la folie, donc pour le délivrer de cette folie de temps en temps, il faut lui taper sur la tête, voilà, pour le réveiller un peu. Il y a tout ce débat. Essayons de voir un peu le cœur de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible même par rapport aux fessées et aux punitions corporelles? Est-ce que la Bible nous demande de battre nos enfants? Je le pose à tous les chrétiens qui nous suivent. Est-ce que la Bible nous demande de le faire? Voilà. Il y a des versets, Proverbe 13, 24. Celui qui épargne la verge à son fils le hait, mais celui qui l'aime le châtie dès son plus jeune âge. Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'éloignera de lui. Clair, hein, Oui, c'est clair. Proverbe 23, 13, n'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Vous voyez là? Proverbe dit, tape-le bien, c'est pas ça qui va le tuer. Au contraire, si tu le laisses, il peut aller se mettre dans des situations. Voilà. Proverbe 23, 14, bien plus tôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour de la mort. Et enfin, le Proverbe 26, 3, le fouet est fait pour le cheval, le morse pour l'âne et le bâton pour le dos des insensés. Le bâton là est là. Voilà. Pour le dos des insensés. Le dos des insensés. Mais qui est l'insensé? C'est une grande question. Nos enfants, dans leur attitude, peuvent être considérés comme des insensés, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils peuvent être considérés comme ça. Mais il y a, dans le psaume 23, il y a une partie qui dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». On va commencer par comprendre la place du bâton. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est un prolongement assez tordu comme ça que le berger prend pour sauver ses brebis. Lorsqu'ils tombent dans une fosse, donc ils arrivent à l'accrocher et à l'enlever. Le bâton, c'était pour les loups. Donc, ta houlette pour sauver et le bâton pour faire fuir les loups. Le mot, que veut dire ce verset? Bâton ou verge vient de l'hébreu, shebet. Donc, il y a 10 sens différents qu'on a trouvés. Il y a 5 sens qui sont littéraux et 5 qui sont symboliques. On ne va pas rentrer dans le débat, mais ici, bâton est symbole d'autorité. Ce n'est pas d'abord taper. C'est symbole d'autorité. Je peux ne pas taper et faire preuve d'autorité. Donc, tous ces versets que nous venons de citer parlent bien de bâton, mais je peux avoir une autorité sans forcément porter main. Battre avec un bâton, c'est appliquer son autorité avec fermeté et constance. Quand je dis, on ne fait pas ceci, je dis à mon enfant, quand tu finis de jouer, range tes jouets parce qu'il en est capable, il a l'âge de pouvoir le ranger, tu ranges tes jouets. Si tu ne les ranges pas, tu feras 2 jours sans avoir ces jouets. La règle est annoncée, la conséquence est claire. L'autorité, battre, là, dans ce sens, quand je vois qu'il n'a pas rangé, quelle est mon attitude? Je laisse tomber lundi, mardi, et puis jeudi, je l'interpelle un peu, vendredi, samedi, je ne dis rien. Le lundi prochain, cette règle n'est pas assez claire. Lundi, il ne respecte pas la règle, tout de suite, je réagis. Non, monsieur, on arrange les jouets, parce qu'il y a un temps pour les jouer. Donc, l'éducation, c'est un travail de tous les jours. On répète. On dit la répétition est
pédagogique. Nous sommes en train de former nos enfants, nous insistons. Mais la manière dont on exprime notre autorité et notre fermeté peut nous amener à ne pas forcément utiliser le bâton. Sauf si la règle est claire. Et quand mon enfant me regarde, il sait que là, papa ne joue pas. Je vais donner un exemple. Dans notre culture, j'ai eu le privilège de pouvoir travailler avec des Occidentaux et j'ai observé quelque chose chez eux. Le visuel. Quand ils parlent avec un enfant, ils disent très souvent « regarde-moi ». Quand l'enfant ne les regarde pas, « regarde-moi, dis-moi, est-ce toi qui as fait ceci? Tu me regardes, regarde-moi ». Ils gardent le côté visuel. Dans notre culture, c'est quoi? Un enfant qui regarde dans les yeux d'un adulte, c'est quoi? Manque de respect. C'est un manque de respect. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais même pas aussi. En tout cas, mais j'ai vu que quand l'enfant garde le regard, quand Jean-Richard dit à son fils « regarde-moi et dis-moi, est-ce toi qui as fait ceci ?» Quand l'enfant garde le regard, tout ce qu'il dit vient du cœur. Il est en train de dire la vérité. Non, oui. Vous allez creuser un peu. Faites attention là pour ne pas le punir tout de suite. Mais quand tu dis « regarde-moi, regarde-moi et dis-moi », si l'enfant n'arrive pas à garder le regard, qu'il baisse les yeux, tout de suite, vous réalisez qu'il se reproche quelque chose. Pourquoi il baisse les yeux? Donc là, il y a une forme d'autorité qui s'exprime. Chez moi, par exemple, je dis, on va revenir sur les règles, mais l'exemple me vient, je donne. Si je t'interpelle 3 fois, après la 3e fois, vient le bâton, vient la fessée. Pour dire que oui, ici, la Bible parle d'expression d'autorité. Le bâton, ce n'est pas tout de suite prendre un bâton pour l'aider, mais c'est d'être ferme et constant dans ce que nous disons. Je ne dis pas pour Kofi ne fait pas, et puis quand il doit faire la même chose, je ne dis rien. Ça, c'est le manque d'autorité, c'est un manque de fermeté. Et dans ce sens-là, le bâton bois ne va pas remplacer ça. Mais la Bible n'exclut pas à 100% que de temps en temps, il faut interpeller. Il faut taper avec amour et compassion pour lui montrer que non, c'est un symbole. Je ne veux pas. Chez moi, ça c'est mon exemple, ce n'est pas forcément le meilleur, mais je le partage. Après 3 fois, papa tape. Ils savent ça. Donc, non, monsieur, on arrête. Mademoiselle, on arrête. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qu'on a dit? Il commence à pleurer. Parce qu'il connaît, il sait ce qui va lui arriver. Papa, pardon, je ne vais plus recommencer. Et comme je sais qu'il y a la grâce et il y a la vérité, ce n'est pas parce que j'ai annoncé que chaque 3 fois je tape, chaque peut-être 9 mois, je vais taper. Je ne sais pas si vous voyez un peu. J'ai dit 3 fois je tape. Je ne vais pas taper, il a demandé pardon. 3 fois je tape. Je ne vais pas taper, il a demandé pardon. 9 mois, dans la même journée, 9 fois. Monsieur, voilà. Toujours dans le sens qu'il doit réaliser que je l'aime. Que je le fais par amour, pour qu'il puisse se rappeler. La dernière fois, il était en train de jouer avec sa soeur, j'étais là, et je les ai interpellés. Et après, j'entends, il dit à sa soeur, papa a déjà parlé 2 fois. La 3e fois, tu sais ce qui va nous arriver, non? Donc, on n'a qu'à arrêter ce qu'on fait là. J'ai dit, c'est bien. J'ai vu le grand frère, ils ont compris la leçon. Donc, je ne sais pas, dans ce sens-là, la règle est assez claire. Donc, la Bible, même si elle parle de bâton, n'oublions pas, c'est dans l'expression. C'est un symbole d'autorité. Ce n'est pas tout de suite aller prendre le bâton. J'enseignais quelque part dans une église, et très souvent on nous interpelle, on m'interpelle là-dessus. Mais, missionnaire, ce que vous dites, c'est des choses de blancs. C'est les blancs qui font des trucs comme ça. On ne doit pas taper l'enfant et tout ça. Regarde, notre société aujourd'hui, parce qu'on ne tape pas les enfants à l'école, regarde ce qu'ils sont devenus. Je lui ai dit, depuis que tu tapes ton enfant, quel est le résultat que tu as eu? Les choses de blanc. La chaussure, c'est pour qui? Il m'a dit, ça vient de chez le blanc. Ton téléphone, c'est qui? C'est le blanc. Le blanc, c'est le pays occidental. Tout toi-même. On va enlever tout ce qui est blanc et puis on va laisser qu'est-ce qui te reste. Donc, tu ne peux pas dire que ça, c'est bon pour le blanc et que ça, ce n'est pas bon. La réalité que Dieu a choisi, les Occidentaux pour leur révéler ces choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'eux-mêmes, ils font bien. Ils ont leurs propres défis dans leur culture. Quand vous parlez avec des Occidentaux chrétiens, ils ont leurs propres défis. Ici, on a toute notre culture qui combat tout ce que Dieu dit. Voilà. Donc, bâton, oui,
mais c'est d'abord fermeté et autorité. Donc, pour pouvoir aider notre enfant à réaliser qu'il a des limites, il n'existe jamais de discipline sans règles. S'il n'y a pas de règles, ça va être compliqué. Alors, on va rapidement voir quels sont, comment on appelle, les principes que doit respecter une règle. Parce que je ne peux pas dire à mon enfant, si tu fais, je te frappe. Si tu fais, je te punis. Il faut définir clairement, dans tous les domaines, hein, ce qu'il fait. Le comportement à punir, c'est lequel? Il faut mettre comment on appelle, un mot sur ça. Donc, il y a 4 règles que nous devons savoir, 4 principes pour une bonne règle. D'abord, la règle doit être connue et claire. La règle doit être connue et claire. Si je ne fais pas ceci, par exemple, si mon fils ne rentre pas à l'heure prévue, qu'est-ce que je fais? L'enfant doit savoir que, je souhaiterais que tu rentres à telle heure. Et dans notre famille, à telle heure, tout le monde est à la maison. Quand on n'est pas à la maison, voici la conséquence. L'enfant doit connaître la règle, il doit savoir la conséquence. Ça doit être assez clair. Okay? Beaucoup de parents croient que c'est en répétant que ça va rester. La dernière fois, tu as fait, je t'ai tapé, non? Mais un enfant n'intègre pas forcément quelque chose de cette manière. On lui dit, voilà, il arrive à mettre le doigt sur le comportement et il voit la conséquence. La règle doit être cohérente. Et je le dis pour ceux qui sont en couple, pour les familles chrétiennes. Très souvent, qu'est-ce qu'on constate? Papa dit, on ne fait pas ci. Mais les enfants réalisent qu'avec maman, on peut faire la même chose. Donc, les parents doivent s'accorder sur le comportement à punir et ensemble définir la conséquence. Il faudrait que l'enfant dise, si je vais chez papa, c'est la même chose. Voilà des jeunes qui discutaient, qui disent, va voir ta maman, si ton papa ne veut pas. Je dis, je la connais. Quand je vais aller la voir, elle va me dire que quand mon mari va venir, on va parler de ça. Il sait qu'à chaque fois qu'il a voulu contourner papa pour aller négocier quelque chose à la maman, maman lui a dit, c'est bien. Mais quand papa va venir, on va parler de ça. Donc cet enfant-là sait qu'il n'y a pas de faille. Très souvent, il y a des failles dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Pour l'argent, on va plus vers maman. Oui, la maman, nos jeunes, ça arrive. Mais avec papa, ça va être dur. Papa va lui rappeler toutes les factures à payer, voilà, toutes les situations familiales. La règle doit être constante. Ça ne doit pas changer en fonction des événements et de la tête de l'enfant. C'est là que nos enfants voient l'injustice. Les plus petits, les 5 ans jusqu'à 7 ans, ils sont très justices. Quand vous leur annoncez une règle, on ne fait pas ceci, ils veillent sur vous. Et ce sont ces enfants-là, mais papa, tu as dit qu'on ne fait pas ça. Les enfants vont vous rappeler à chaque fois la règle. Parce que certaines règles sont valables pour nous aussi. Quand on mange, on débarrasse son plat, on va à la cuisine, on lave son assiette. Si on ne peut pas, on laisse, on signale. Mais s'il y a des grains de riz, on peut nettoyer à 5 ans, 6 ans, on peut déjà faire ça. Ça, c'est la règle. Pour lui, c'est aussi valable pour moi. Quand je finis, s'il y a quelqu'un pour aider, oui. Mais s'il n'y a personne, je laisse le plat là, le grain de riz versé, et puis je pars. Quelqu'un va venir nettoyer. Qu'est-ce que je communique à mon enfant? Donc quand je serai grand, je peux manger et laisser mon assiette. Vous voyez comment ça force la vision de la chose. Mon fils mange le riz vert, je lui ai dit, mais attention, tu es un grand garçon maintenant, c'est quand on est bébé qu'on mange que le riz tombe. Je mange, le riz tombe, il est là. Il dit, papa, tu es un bébé maintenant, ton riz est tombé. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces choses-là peuvent être banales, mais l'enfant est en train de me confronter dans la règle que moi-même j'ai fixée. Et c'est ce qu'il va suivre, c'est pas ce que je lui dis. C'est quand je vais respecter la même règle. Quand je finis, si mon épouse est là, qu'elle veut débarrasser, oui. Mais si elle n'est pas là, je débarrasse, je nettoie. Il me voit nettoyer. Il dit, papa a nettoyé, je vais nettoyer. Papa a dit qu'on nettoie, lui ne nettoie pas. Donc moi aussi, je ne nettoie pas. C'est assez simple. Une règle doit être associée à une conséquence lorsqu'il y a une infraction répétée.
Si tu joues, que tu ne ranges pas tes jouets, je te prive de jouer pendant 2 jours. OK? Au cours de la journée, ça peut revenir 3 ou 4 fois. La première fois, tout de suite, OK, tu n'as pas de jouet pendant 2 jours. Je vous assure, le 3e jour, quand vous lui donnez le jouet, vous allez bloquer le jouet. Tout de suite encore. C'est dans la répétition. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut ranger. On l'encourage à ranger. OK, viens, je vais t'aider à ranger. Vous mettez 1, il met 2. Vous mettez 2, il met 3. C'est bon? Allez, on va ranger. Et au fur et à mesure, il prend cette habitude-là. Mais attention, une fois de plus, en matière de discipline, il faut y veiller. Pour terminer rapidement, la discipline est un travail de tous les jours. On fait des erreurs, on se trompe, on se ressaisit, comme le pasteur a dit, on se repent. Si on réalise que j'ai été trop dur, que j'ai été injuste, hier l'autre a cassé l'assiette, je lui ai dit fais attention. Et aujourd'hui, moi c'est mon propre jouet que je casse et qu'on me casse la tête, il y a une injustice. Là, Dieu nous regarde et puis il y a un problème avec nous, pas avec l'enfant. Donc on peut faire des erreurs, allons vers nos enfants. Pardonne-moi. Hier, c'est vrai, la règle était claire, la punition était claire, mais j'ai été très dur. Est-ce que tu veux me pardonner? Et ça, c'est assez important. L'enfant réalise que oui, papa accepte que je me trompe parce que lui aussi, il se trompe. On s'accorde en couple, on définit clairement ce qu'il y a à faire et on prie et on prie. On bénit nos enfants, on les encourage et on les motive, on les accompagne à intégrer de bonnes valeurs. La rigidité, la fermeté, c'est important. Mais à trop vouloir forcer sur le bâton, on risque de le casser. Donc, assez de compassion, assez de grâce, mais assez de fermeté. Grâce et vérité. Fermeté, vérité. Voilà qui est bien clair. Pasteur Assemia, sur la discipline et l'éducation, Oui, très enrichissant. Hein, ce qu'on oui, a, très, on a très entendu enrichissant. Et il connaît bien son sujet. Il maîtrise son sujet. Et Merci, pasteur. j'ai envie d'aller voir un peu à la maison. Comment ces enfants se comportent. Il y a une émission que je regardais quelquefois. Je ne maîtrise pas le titre des films, là, et moi je regarde comme ça. Il y a une dame qui vient à la maison et elle observe la façon dont vous comportez avec votre enfant. Et puis, elle revient pour vous donner comment on doit faire. Elle reste là, elle fait. Et puis, elle vous demande de faire. Quand ça marche, elle quitte votre maison. Il dit, ah, mais cette femme-là, je vais aller voir chez elle. Comment ces enfants se C'est quoi? C'est super mamie. Ah, ok. Super mamie. Ah, bon, ce genre de dame, Donc, c'est ce sont des choses qu'il faut... Ce sont des choses qu'il faut faire ensemble avec les enfants. Je le disais, c'est pour ça que tout à l'heure, c'est Jean-Richard. Jean-Richard parlait des livres qu'il a livres proposés pour enfants. pour qu'on médite avec nos enfants. Ça fait qu'on est sincère avec nous-mêmes. Quand tu as fauté, tu peux demander pardon à ton enfant. Et il voit que, donc, il peut arriver qu'on faute et se demander mutuellement pardon. Voilà ce que je voulais dire. Merci, pasteur Assemia. Merci encore, tonton Léon. Très, très instructif et enrichissant, la discipline et l'éducation. Il est temps pour nous de nous entretenir avec Paul Félicia dans le Trickbox et c'est maintenant. Miss Trickbox, comment on va? Trickbox. Trickbox, j'y arrive parce que là. J'ai dit triste box. Heureusement. Box. Heureusement. Donc, j'ai décidé de parler ici des activités manuelles. On l'a dit, hein, que c'est la période des vacances. Généralement, les enfants sont à la maison. Et avec cette période de Covid-19, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas faire beaucoup d'activités extérieures. Donc, comment faire pour bien occuper nos enfants et surtout leur inculquer certaines valeurs ou aptitudes? Donc, la première des choses à savoir lorsqu'on fait une activité manuelle, c'est que l'activité manuelle va développer la créativité de l'enfant. Le fait de pouvoir dessiner, le fait de pouvoir faire un peu de peinture ou bien de la pâte à modeler pendant que l'enfant est en train de le faire, ça va développer son esprit de créativité. Donc, c'est quand même une bonne chose à retenir. La deuxième des choses, c'est que ça va aider à sa concentration. Lorsque l'enfant est en train de travailler avec la main et qu'il est en train d'utiliser en même temps son esprit
pour créer quelque chose, ça l'aide à pouvoir se concentrer et ça l'aide à pouvoir se focaliser. Donc, faire une activité manuelle va permettre à l'enfant de développer sa capacité de concentration. Troisième chose, ça l'aide à mémoriser et à comprendre. Les activités manuelles peuvent être réalisées dans un but pédagogique. Donc, dessiner une fleur, par exemple, ou encore un arbre, modeler un escargot, peu importe ce que c'est des moyens qui vont permettre à l'enfant d'ancrer ces choses dans son esprit et ça va lui permettre d'avoir une vision claire de ce que c'est. Donc, vous pouvez prendre un petit cahier où il y a des dessins et demander à votre enfant de reproduire, pourquoi pas, et tout. Ça va l'aider à pouvoir se concentrer, s'asseoir s'il est un peu turbulent et ça va lui donner, en tout cas, des activités à faire. Et quatrièmement, ça lui permet de gérer ses émotions. Les activités manuelles représentent bien souvent un exutoire. Voilà, donc les enfants qui ont beaucoup d'énergie, comme je le disais tantôt, vont pouvoir canaliser cette énergie-là pendant qu'ils sont en train de faire une activité manuelle. Voilà. Super. Léon, des ajouts, c'est bon? Oui, super. Juste une idée, ceux qui ont des jardins chez eux peuvent faire des jardinages, planter des trucs. C'est bon, le planting. Oui, c'est ça, le planting aussi. Le reboisement et tout Ça peut aider. Ils peuvent aider à des activités manuelles de nettoyage de la cour, ramassage, des trucs comme ça pour ne pas qu'ils soient à 100% devant, Vaisselle, la devant la lessive, télé. tout ça et autres. Tous ces effets-là se produisent. Merci, Paul. Merci pour la Félicia. Merci pour ces astuces excitantes, suscitant vos activités manuelles avec Jean-Richard dans Le Saviez-vous. Pour d'autres informations qu'on ignore parfois et nous les rapporte ici dans cette émission, c'est dans Le Saviez-vous. Jean-Richard, corrélation entre le sport et la foi. Effectivement, je vous poserai la question suivante. Saviez-vous qui est Ronaldinho? Jean-Richard, on ne le connaît pas. Désolé. Merci, on le connaît. Le football. Ah, merci. Eh bien, Ronaldinho était un footballeur international brésilien. Il est né le 21 mars 1980, âgé aujourd'hui de 40 ans. Il a commencé sa carrière à Grêmio en 1998. On se rappelle de son passage au Paris Saint-Germain en 2001. Ensuite, il va flamboyer du côté du FC Barcelone, notamment en 2003. Il y restera jusqu'en 2008. Ensuite, il est allé au Milan AC, à Flamengo. Il a terminé sa carrière il y a de cela quelques années. C'est un joueur technique, dribbleur. Il a été Ballon d'Or. Il a remporté la Ligue des Champions en 2006. Il a été champion d'Espagne en 2005 et en 2006. Il a été finaliste de la Coupe du Monde. Il a remporté la Coupe du Monde. C'est un joueur talentueux, ça on le sait. Eh bien, mais l'actualité de Cristiano et de Ronaldinho, j'y arrive, a été marquée le 6 mars 2020 dernier par son arrestation. Ça avait fait la une des journaux un peu partout dans le monde. Arrêté avec son frère menotté, c'était au Paraguay, pour avoir falsifié, dirait-on, des documents, des faux documents, le passeport notamment de Ronaldinho. Eh bien, il a passé plusieurs mois en prison. À sa sortie de prison, il y a de cela quelques semaines, il a eu des entretiens avec notamment plusieurs journalistes du côté du Brésil. Et là, il a dit quelques phrases. Je donne quelques bouts de ces différentes phrases. J'ai grandi dans un environnement chrétien, mais je me suis éloigné par moments de Dieu. Mais j'ai senti toute sa grâce m'accompagner tout au long de ma carrière. J'ai réalisé une grande carrière au-delà de mes aspirations. Mais pendant mon séjour carcéral, j'ai senti la présence de Jésus-Christ. Et là, j'ai décidé de marcher et de remarcher à nouveau avec lui. Waouh, c'est fort. Témoignage assez édifiant. On savait que Ronaldinho était attaché au Seigneur, mais là, le dit, c'est quelque chose d'assez époustouflant. Et nous, on tenait pourquoi pas partager ce message. C'est vrai que par moments, on critique ces footballeurs, on sait qu'il a été fêtard, quelqu'un qui aimait très la fête. Et puis aujourd'hui, il revient dans les voies du Seigneur. C'est le lieu aussi pour nous de prier pour ce type de personnes, dont l'aura porte, dont la voix porte. Certainement que par ce message, certaines personnes seront gagnées à Jésus-Christ. Super, Jean-Richard. Tonton Léon, commentaire, réaction? Oui, ça rejoint l'enseignement du pasteur, c'est la communion. Sa relation n'était pas brisée. Hein. C'est ça, non, Non, sa relation n'était pas brisée. c'est la communion. Et là, il est revenu. Et dire publiquement et officiellement combien de fois Christ est important pour lui. Il affiche qui il est, il retrouve son identité et ça, c'est super. Comme le dit, le football influence beaucoup de nos jeunes. Donc, quand des personnes de figure comme ça disent ces choses, ça a de l'impact. Ça a de l'impact. Pasteur? Oui, moi, c'est juste encourager quelqu'un d'autre à revenir
Donc, ce n'est pas la peine de rester là où tu es. Ce n'est pas là-bas chez toi. Viens à la maison. Viens à la maison et le Christ te t'attend à la reçoit. maison, hein. Viens. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. En tout cas, très bonne nouvelle, Jean-Richard. Peut-être appel à la prière pour prier pour d'autres joueurs, tels que Ah oui, Cristiano. effectivement. J'arrivais de vouloir le dire. Ah oui, ah oui. Cristiano, Messi et Neymar. Neymar, priez Neymar, pour priez ce, pour eux. pour ce type de joueur. On sait que le football est catalyseur, le football suscite de l'intérêt. Tonton Léon l'a dit, les jeunes sont intéressés par le football et voir ces modèles-là proclamer Christ, je pense que c'est une bonne chose. Très bonne chose d'ailleurs. Paul Félicia, le verset boussole. Luc chapitre 15, verset 18. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Votre relation avec Dieu ne se brise pas, elle est permanente, mais votre communion, par contre, peut connaître quelques bribes. Mais le Seigneur est toujours prêt à vous recevoir dans sa maison. Merci encore au pasteur Assemindo Amos. Merci, On frère. a été bénis par cette exhortation. Merci à tonton Léon, la discipline et l'éducation. On espère que les parents ont bien compris. Hein, taper là, ce n'est pas forcément synonyme de bâton. Voilà, bâton n'est pas synonyme de taper. Ils auront à comprendre cela. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard et à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Ce fut encore un plaisir de partager ces instants avec vous. Excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.